Pascal Nolibois, je travaille au service développement et innovation de Massits. Mon rôle est de suivre, noter et caractériser nos variétés de maïs et tournesol sur le sud d'Europe. Le sclérotinia constitue une menace permanente pour le tournesol car il se conserve dans le sol sous la forme de sclérote pendant plusieurs années. Il existe différents types de sclérotinia. Il est donc important de préciser le type de sclérotinia dont on parle. Aujourd'hui, on peut observer des attaques au niveau du bourgeon terminal avant la floraison, au niveau du collet, du capitule ou sur la tige. Le sclérotinia est une des maladies les plus répandues et les plus problématiques sur tournesol. Ses conséquences peuvent être dramatiques pour les agriculteurs touchés, avec jusqu'à 50% de perte de rendement à la récolte. Le sclérotinia présent dans le sol est capable soit de germer pour infecter les racines, soit de libérer des spores qui iront contaminer les parties aériennes de la plante de la parcelle. Certaines situations peuvent augmenter ce risque de contamination. Des parcelles contaminées dans les 10 dernières années précédentes, un sol peu ou pas drainé, un excès d'apport d'azote, une rotation des espèces sensibles comme le colza, la moutarde ou la fève-rolle. De plus, l'humidité et les températures douces favorisent les attaques de sclérotinia, en particulier sur capitule lors d'épisodes pluvieux autour de la floraison. La lutte contre le sclérotinia est difficile car il n'existe pas de produits fongicides appropriés pour lutter contre tous les types de sclérotinia. Il existe néanmoins quelques solutions agronomiques pour limiter le risque de contamination, limiter la densité de semis, éviter la surfertilisation, proscrire l'irrigation pendant la floraison et éviter les plantes hautes dans la rotation et respecter un délai de 4 ans entre deux cultures sensibles ou entre deux tournesols. Aujourd'hui, la solution numéro 1 pour lutter contre les différents sclérotinia est le choix variétal avec des variétés peu sensibles. Chez Massits, on fait de la lutte contre les maladies du tournesol l'une des priorités de notre sélection variétale. Pour illustrer cela, nous avons lancé le label Heliosmart. Nous mettons nos essais de développement dans des situations où la pression maladie est très importante, en particulier pour le sclérotinia. Ainsi, nous avons plusieurs essais qui nous permettent de sélectionner les variétés les plus tolérantes. Ce sont ces variétés qui seront ensuite labellisées Heliosmart. Les tournesols Heliosmart permettent donc d'améliorer la rentabilité de la culture du tournesol grâce à une meilleure tolérance aux maladies, en particulier le sclérotinia.